comment évolue ce marché de la conférence, de la collaboration sur lequel vous êtes un des leaders mondiaux dans la situation où nous sommes post-Covid et surtout sur l'avenir. Comment évoluera-t-il? On assiste à une transformation très profonde des habitudes de travail. C'est vrai que la crise sanitaire a changé les habitudes de travail et plus de travail à distance. Donc toutes les entreprises parlent aujourd'hui d'un mode de travail hybride avec une partie du temps à distance depuis la maison et puis du temps en déplacement et puis du temps au bureau. Et je dirais dans une première phase, les besoins en équipement de collaboration à distance ont vraiment explosé. Il y avait beaucoup de gens qui ne faisaient pas de télétravail, qui se retrouvaient dans une ambiance où ils devaient télétravailler et il n'y avait pas forcément les outils. Donc on a proposé des casques, des systèmes main libre, des webcams ou des solutions tout intégrées d'écran avec de l'audio et de la vidéo. Il a fallu être très réactif d'ailleurs. Oui, très réactif. Ça a aussi posé des tensions en termes de capacité de production et d'approvisionnement des produits. Mais donc c'était un marché qui s'est vraiment ouvert, qui s'est accéléré. On a gagné des années en termes d'adoption de ces solutions-là. Aujourd'hui, post-Covid, on voit que d'un côté, on veut garder, je dirais, les avantages du télétravail ou du travail à distance, mais avec aussi ce besoin de se retrouver, de retourner au bureau et de collaborer en face à face et de retrouver ses collègues, d'avoir ces interactions que l'on avait perdues en face à face. Et donc, en fait, on a aussi, je dirais, ce besoin de transformation ou cette réflexion qui est en ce moment dans les entreprises, de se dire comment on va aménager les espaces de travail. À partir du moment où vous avez une partie des gens qui restent à distance, qui viennent plus systématiquement au bureau, vous vous retrouvez avec des mètres carrés qui ne sont pas forcément utilisés. Et puis, quelle est la finalité? C'est-à-dire que quand on va au bureau, on y va pour faire quoi? Pour rencontrer ses collègues, mais aussi pour faire des réunions avec, dans un mode hybride, une partie des gens qui sont physiquement au bureau et une partie des gens qui sont toujours à distance. Donc, une explosion, pour répondre à votre question initiale sur le marché, une explosion des besoins individuels, mais aussi une explosion des besoins au bureau pour réadapter les espaces et pour recréer beaucoup plus d'espaces de collaboration entre les individus qui sont au bureau, mais aussi en gardant le lien avec ceux qui sont à distance. Donc un marché extrêmement dynamique sur lequel Poly a l'avantage de couvrir vraiment l'ensemble des besoins, c'est-à-dire les besoins personnels à distance et aussi les besoins de collaboration au bureau en équipant les salariés avec des téléphones de bureau, mais aussi les salles de réunion avec les petits espaces et jusqu'aux très grandes salles de réunion, voire aux salles de conseil. Je crois qu'aujourd'hui, toutes les industries sont impactées. C'est vrai qu'il y a des tensions sur l'ensemble de la chaîne. L'avantage que l'on peut avoir chez Poly, c'est qu'on fabrique en propre une bonne partie des produits, notamment c'est le cas des casques. On a des usines au Mexique, on a des usines aussi en Asie, mais c'est internalisé et on a des relations très profondes avec un certain nombre de fournisseurs qui fait qu'aujourd'hui on n'est pas si impacté que ça. On est impacté comme beaucoup, mais je dirais par exemple sur les équipements personnels, on n'a quasiment pas de pénurie. On a des délais de livraison qui sont un petit peu allongés, mais c'est tout à fait raisonnable. Là où c'est un peu plus compliqué, c'est sur les outils de collaboration vidéo et notamment ceux qui intègrent des écrans de contrôle, puisqu'en fait ces puces, ces chipsets-là qui sont utilisés sont aussi utilisés dans l'automobile ou sur les PC, etc. Donc là, il y a beaucoup plus de tension. Mais au final, nos capacités de production sont plutôt bonnes et on a des délais de livraison qui sont tout à fait acceptables. Bonjour et bienvenue à ISE 2022. Je m'appelle Dominique Perret, je vais vous présenter la petite innovation du jour au salon ISE. Donc ici, on a la barre R30 qui est une petite barre pour les petites salles de réunion, petite barre USB sur laquelle on vient connecter son PC. Comme vous pouvez voir ici sur la table, je suis venu avec mon ordinateur. J'ai juste activé, on va dire, mon écran, mon application Teams et j'ai lancé un appel. Donc cette petite barre, elle a l'avantage d'avoir un angle de 120 degrés, d'avoir une très bonne résolution 4K. Donc on voit parfaitement les participants qui sont connectés à distance. Et donc j'ai un produit extrêmement bien travaillé pour les petites salles. Petite salle, ça veut dire 4 personnes. Donc voilà la R30, Studio R30. Donc là, c'est vraiment le produit pour toutes vos petites salles. Et en plus, on peut aussi la manager à distance
Donc ça, c'est vraiment un très beau produit pour venir traiter ces petites salles avec l'ensemble des personnes avec qui vous pouvez connecter quand vous arrivez au bureau. Donc le retour au bureau il est d'autant plus facilité qu'on va pouvoir vraiment bien voir les personnes avec qui vous êtes connectés grâce à la puissance de l'optique que nous avons mis en place sur ce produit. Donc ici aussi, on est dans un environnement extrêmement intéressant pour les salles moyennes avec deux types d'équipements. Une salle Microsoft Teams Room en Android, une autre en Windows. Et là, en même temps, je suis accompagné de mes collègues qui sont basés à Amsterdam, dans lequel on a une nouvelle technologie qui s'appelle le People Framing, qui permet, on va dire, de cadrer chaque participant d'une salle indépendamment les uns des autres. Normalement, dans une grande salle, on a du mal à savoir qui prend la parole, qui intervient. Ici, on sait que Jonas est là, que Gertrude est là, que Yann est là. Et donc, automatiquement, on va avoir vraiment la meilleure vue et le meilleur impact en termes de réunion. Ce qui est vraiment important aussi, c'est pour les gens qui sont à distance. Parce qu'à distance, ils sont sur des petits PC. Donc, ce n'est pas du tout la même information que de voir en grand les gens de la salle ou de voir une salle avec plein de petites personnes. Et tout ça avec une seule caméra. Donc, c'est fantastique. Studio X50, Medium Room Kit. Vous avez vraiment le choix pour toutes vos salles de réunion de taille moyenne. Donc ici, aujourd'hui, là, vous êtes dans l'univers de la grande salle. Vous allez pouvoir voir la Studio X70. Tout à l'heure, précédemment, c'était pour les salles moyennes. Donc là, maintenant, vous avez la X70. Tout à l'heure, c'était en Teams. Là, maintenant, c'est en Zoom. On aime tous les écosystèmes chez Poly. Teams, Zoom, tous les autres. Ils sont les bienvenus et nos produits sont complètement modulaires et flexibles. Donc là, ici, on a une double optique avec deux caméras qui vont être capables de voir les gens très près dans la salle et très loin sur des salles de 8-10 mètres de profondeur. Vous allez pouvoir avoir cette barre complète qui intègre les caméras, les micros, les haut-parleurs. En plus, là, on l'a mis sur un écran tactile, donc je peux tout piloter depuis ma petite tablette, voire même de mon écran tactile et démarrer un meeting en un clic. Et là, je suis automatiquement connecté avec les personnes à distance. C'est fantastique. Sortie HDMI de ce côté-là, directement. Il n'y a pas besoin d'avoir des produits à côté, on est sous forme de produit complet. C'est une barre tout en un, voilà, qui intègre le logiciel Zoom. Donc très facile à déployer, très facile à installer et avec des performances inégalées en termes de captation du son, des micros et des haut-parleurs. On a le retour au bureau, donc c'est vrai qu'avant Zoom c'était essentiellement autour du PC que les gens travaillaient durant notamment les 2-3 dernières années. Mais maintenant quand les gens reviennent au bureau, on a besoin aussi d'avoir une très bonne qualité d'équipement de Zoom Room dans les salles de réunion. Donc Zoom, ce n'est pas uniquement que du PC, c'est aussi les équipements de salles pour petites, moyennes et grandes salles. Allez, un autre équipement aujourd'hui qu'on vous propose, c'est la E70. Donc petite caméra, pareil aussi pour les grandes salles. Deux objectifs qui va permettre aussi d'aller traquer, d'aller chercher les gens très très loin et de les voir en grand. Là on a Judith, on a d'autres personnes, toutes les personnes sont connectées, mais grâce à la caméra E70, on va vraiment pouvoir aller voir les gens très très loin au bout d'une salle. Donc ça c'est les innovations qu'on peut aussi proposer aussi bien sur du Zoom que sur du Teams. Et puis surtout pour la partie captation audio et restitution audio, on peut fournir aussi des équipements de ce type-là, comme la Sync 60 qui est vraiment parfaite pour pouvoir équiper les salles de réunion et avoir la partie micro et haut-parleur sur la table. Donc là, vous avez la Meeting Room Large Kit avec la E70 ou la capacité de rajouter l'accessoirisation audio, que ce soit des micro-plafonds avec des partenaires de type Shure ou Biamp ou nos propres équipements pour la partie micro de table. Bienvenue chez moi. Vous êtes chez moi ici avec différents types d'équipements Poly qui va correspondre par rapport à votre profil utilisateur. Si vous êtes quelqu'un qui travaille beaucoup à la maison, on va peut-être vous proposer le P21. Donc là, vous avez une station complète multimédia avec micro, haut-parleur, caméra. Vous avez cette capacité aussi d'avoir ce variateur de lumière, comme pour les influenceurs, qui va permettre en fait d'éclairer votre visage et d'être bien vu pour la personne du site distant. Si par contre, je suis plutôt en mode flexible et j'ai plutôt d'avoir une petite caméra légère, je vais plutôt aller sur la P5, petite webcam. Elle va permettre aussi d'avoir une très bonne qualité en termes d'image et de supprimer tous les contre-jours. Petite P5, ça c'est parfait en déplacement ou alors de temps en temps de façon occasionnelle à la maison. Ou alors parce que je veux un écran plus grand, parce que je suis un ingénieur, je travaille sur beaucoup de documents, je vais me mettre la P15. P15, petite barre vidéo personnelle sur un grand écran et je vais pouvoir faire tous mes calls visio tout au long de la journée. Donc là, on a vraiment la typologie pour 3 types de profils utilisateurs, mais qui travaillent de temps en temps, souvent ou très peu à la maison. Donc nous, ce qui est important aussi, c'est de faire vivre l'expérience lorsqu'on est au bureau. Et pareil, tous les profils utilisateurs ne travaillent pas de la même façon. Donc on a essayé, nous, chez Poly, depuis il y a plus de 10 ans, de mener des études pour bien comprendre comment les personnes travaillent aujourd'hui.
Donc on a défini 6 profils. Là, vous en avez 3 autour de cette table. Nous avons l'exécutif connecté, la personne qui travaille à distance et le collaborateur traditionnel. Sur cette station de travail que vous avez devant vous, on est plutôt sur la personne qui est plutôt un collaborateur qui a besoin simplement d'une petite webcam, d'un très bon casque sans fil, voire pourquoi pas un petit speakerphone qui est dans la petite sacoche qui est à côté, et d'un téléphone pour répondre à tous les appels. De l'autre côté, on va plutôt avoir quelqu'un qui est plutôt en mode flexible, qui a besoin simplement d'avoir une barre vidéo personnelle de très bonne qualité, et d'un téléphone, pourquoi pas sur Teams, et d'un autre casque, filaire ou pas, ça dépend, ça peut être ce type de casque qui peut être proposé. Et enfin, on va avoir sur la partie Connected Executive, donc pour un exécutif connecté, on va plutôt aller sur ce type de produit, sur le P21, dans lequel on va pouvoir passer ces appels de façon extrêmement produite, avec un équipement de qualité. Donc on va vraiment associer l'ensemble de ces personas et d'adapter l'étude que l'on a et de vraiment travailler chaque profil avec les bonnes qualités, les bonnes solutions audio-vidéo que Poly propose dans son portfolio.